Mon très cher Albus Dumbledore et vous tous sorciers et moldus, bonjour. Aujourd'hui, dans Lumos pour un moldu, nous tenterons de faire la lumière sur le symbole du miroir du Riséd. L'utilisation du miroir dans les récits initiatiques n'est pas nouveau. Et pour cause, ce symbole cache une multitude de significations et d'interprétations. Dans le récit pottérien, l'emploi du miroir sert à éprouver celui qui s'y contemple. Vous y avez d'ailleurs dissimulé la pierre philosophale, n'est-ce pas, professeur Dumbledore? Pour découvrir si l'homme ou la femme s'y contemplant est véritablement digne de posséder la pierre, il doit faire la lumière sur lui-même. Cela passe par l'acte de se regarder dans le miroir. Apercevoir la lumière, c'est aussi s'ouvrir à elle. Mais pour cela, l'homme doit accepter de sortir des ténèbres qu'il loge en son cœur. Cet homme ténébreux est illustré dans le récit pottérien par le professeur Quirrell et symbolisé par l'existence parasite de Voldemort qui survit en lui. Lorsqu'Harry accède enfin à l'ultime pièce du périple souterrain du château lors de sa première année à Poudlard, il découvre ainsi le professeur Quirrell, le regard tourné vers le miroir du Riséd. Le miroir est le symbole de l'introspection et de la réflexion. Tu m'éclaires, s'il te plaît? Bah quoi? Qu'est-ce que t'as pas compris? Symbole? Introspection ou réflexion? Les trois en fait. Le miroir illustre visuellement le concept abstrait de questionnement intérieur, de recherche sur sa personnalité profonde. Tu as compris maintenant? Ben, je vois rien, moi, hein. Passons. Avant de pouvoir posséder la pierre, l'homme doit avant tout se confronter à ses démons intérieurs. Identifier ses défauts, descendre dans son enfer intime. Il sera amené à reconnaître ses travers, ses parts d'ombre, et à se regarder en face. Le miroir renvoie l'image réfléchie de l'homme qui s'y contemple. Donc, en gros, le miroir confronte l'homme à lui-même. Merci. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le miroir symbolise la pression sociale provoquée par le regard d'autrui, de la confrontation des égos et des individualités. Je t'ai encore perdu? Non. Par exemple, Lorsqu'Harry se contemple dans le miroir, il découvre sa famille, qu'il n'a jamais connue. Il découvre cependant quelque chose de fondamental sur lui-même. Mais oui, lorsqu'il contemple le visage de la très belle femme qui lui sourit, un détail en particulier attire son attention. Ses yeux sont comme les miens, se dira-t-il. Harry découvre qu'il a les yeux de sa mère. écoute toujours la voix de ta conscience, elle est ton juge, et son jugement est irréfutable. Le miroir fait ainsi office d'éveil de la conscience. En se contemplant dans le miroir, l'homme prend conscience que très souvent, il est le principal obstacle à son bonheur. Il est son propre ennemi. Pour l'homme le plus heureux de la Terre, le miroir du Riséd ne serait qu'un miroir ordinaire. Il n'y verrait que son reflet. Telles étaient vos paroles, professeur Dumbledore. Attends, ça c'est cool. Donc le miroir du Riséd ne montre à son contemplateur rien de plus que son désir le plus cher et le plus profond? C'est ça, il ne montre ni la vérité, ni la connaissance. Oh putain, il y a encore le mot que j'arrive pas à dire. C'est quoi? Dangerosité. C'est dangereux. Dangerosité. En cela, professeur Dumbledore, vous nous avez révélé la portée initiatique de cet objet enchanté, mais également sa dangerosité. Eh ben c'est très bien. Impec. Professionnel, très professionnel. Bravo. Tout à fait. Le miroir du Riséd rappelle le mythe de Narcisse, qui se laisse mourir de chagrin parce qu'il ne peut étreindre son reflet dont il est tombé amoureux.
Vous avez vous-même mis en garde Harry contre le danger d'une contemplation prolongée du miroir du Riséd. Oui, elle peut être mortifère et conduire à la folie. Tant est douloureuse la frustration qu'engendrent les désirs inassouvis, les espérances déçues. Nous nous rappelons tous vos paroles lorsque Harry n'avait encore que 11 ans. Des hommes ont dépéri en le contemplant, ou sont devenus fous. C'est pourquoi demain il sera transporté ailleurs. Et je te demande de ne pas essayer de le retrouver. Ce n'est pas bon de se complaire dans les rêves, Harry, en oubliant de vivre. Mais vous vous doutiez sans doute qu'Harry sera amené plus tard dans l'année à se retrouver face au miroir du Riséd. Ce jour-là, Harry devra faire la lumière sur ses intentions et ses désirs. Ce qui n'est pas tout à fait le cas du professeur Quirrell. Celui-ci en est totalement incapable. Il n'est pas parvenu à faire la lumière sur ses ombres intérieures, sur ses démons. Il est cet être au double visage. Il exhibe au monde un visage d'innocence et de candeur, mais il ne peut tromper le juge de sa conscience, son reflet dans le miroir. Face au miroir, Quirrell ne parvient pas à s'emparer de la pierre philosophale. Il est plongé dans l'incompréhension. Rappelons-nous ces paroles. « Ce miroir est la clé qui mène à la pierre », murmura Quirrell en le contournant pour s'y regarder. « Je vois la pierre. Je suis en train de l'offrir à mon maître, mais où est-elle? Je ne comprends pas. Est-ce que la pierre est à l'intérieur du miroir? Faut-il que je le casse? Comment fonctionne ce miroir? Quel est son secret? Aidez-moi, maître. » Quelle andouille! Il envisage de casser le miroir pour tenter d'obtenir la pierre. Par son ignorance, il ne parvient pas à s'extraire de la matérialité du monde. Les concepts subtils, l'abstraction intangible, l'essentialité, la spiritualité lui sont complètement étrangères. Oui, ce n'est pas comme nous. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Hein, Minerva McGonagall, qu'on a tout compris. Certes. Oh non, il veut pas venir. Harry, lui, en prend conscience lorsque sa mère lui touche l'épaule et que celui-ci tente à son tour de se saisir de sa main. Il n'y parvient pas et prend ainsi conscience de la matérialité des choses ainsi que de leur essence profonde. Il acquiert la spiritualité. Mais ces concepts n'échappent cependant pas à Voldemort. Il ordonne à Quirrell de se servir du garçon. Harry tente alors de lui mentir, mais il ne peut mentir face au miroir de sa conscience. Et nous savons tous ce qui se passe ensuite. What do you see? Harry tente de dissimuler la vérité, mais la voix glaciale de Voldemort s'écrie. Il ment. Il n'est aucune pensée qui peut lui échapper. Nous pouvons mentir à notre entourage, mais pas à nous-mêmes. Quirrell, dont l'esprit aveugle et crédule, ne parvient pas à faire la différence entre mensonge et la vérité. Peut-être a-t-il finalement commencé à croire lui-même à ses propres mensonges, oubliant en chemin qui il est. Quirrell devient fou par son incapacité à saisir la pierre. Il se laisse consumer par sa cupidité et ses ambitions. Il se jette sur Harry pour s'emparer de la pierre. Mais au terme de cet affrontement, il sera affaibli. Blessé, Quirrell s'effondre et meurt. Ainsi, cette scène finale prouve que l'homme demeure son propre ennemi. Il contient en lui une part d'obscurité qui risque de le ronger et de le corrompre s'il ne fait pas un travail sur soi. Par le biais de l'introspection. Seul Harry est digne de la pierre. C'est vous, Albus, qui lui avez dit, après son réveil à l'infirmerie. Je cite. Seul quelqu'un qui désirait trouver la pierre, la trouver, pas s'en servir, pourrait la prendre. Les autres ne verraient que le reflet fabriqué de l'or et boire l'élixir de longue vie. Fin de citation.
Professeur, par ce dénouement, vous avez révélé à Harry la réelle nature de la pierre philosophale. Celle-ci se trouvait déjà dans sa poche. Elle était en lui, métaphoriquement. Le miroir ne lui sert qu'à en prendre conscience. Harry est d'ores et déjà un grand sorcier. Merci, professeur Dumbledore, pour votre enseignement. Et votre sagesse? Vous resterez à jamais dans nos mémoires et nos cœurs. Voilà, nous avons tenté de dire. Ainsi s'achève cette vidéo consacrée au miroir du Rizel. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole est personnelle et varie selon les sensibilités de chacun. Je vous invite donc à partager vos impressions ou réflexions en commentaire à cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner sur notre page YouTube et Instagram. Merci et nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode de Guide symbolique à l'usage des moldus. C'était Mooney Et Félix Phoenix dans... Lumos pour un moldu. Allez, tchuss les moldus! On va ouvrir le Pops du jour! Regardez, c'est Harry en costume de bal. Harry Potter 4. Allez, à côté drogue.